Maintenant, écoute-moi, mon beau. Ce qui suit est très important. Alors je n'accepterai de votre part que la perfection. Pour me satisfaire, il n'y a rien d'autre. Maud! Enfin, tout le monde te déteste et c'est très bien. Tout irait bien mieux si je n'y étais pas. Eh bien, Tabi, viens vite, on s'en va. Devant, on va toujours devant, bien droit sur nous, manche partant, par-dessus les bois dans le Val, on va dans le monde astral. Jamais un jour ne peut passer sans qu'on fasse de notre mieux. Quand nos chaudrons sont envoûtés, nous on est heureux. Le déshonneur, l'humiliation, c'en est trop, la pire soirée d'Halloween de ma vie. Pourquoi avez-vous choisi la petite Amandine pour jouer un rôle impliquant le vol? Je me suis trompée, j'avais l'impression qu'elle avait décidé de changer, mais c'est toujours la même Amandine Malabule, c'est un véritable cas désespéré. Non contente de tomber de son balai, il a fallu qu'elle atterrisse directement sur la tête du grand sorcier. Oui, je sais. Elle s'est laissée aller. Et c'est la réputation de l'école qui paie les pots cassés. Je ne regretterai pas de l'avoir nous quittés. Et en ce qui concerne mon incorrigible sœur Agatha, vous l'avez entendu? Admets-le, Amélia, avec toi comme directrice, l'académie court au désastre. Démissionne tout de suite et laisse ton poste à une caquet en les qualités de leadership requises. Ensuite, elle a raconté au grand sorcier sa vieille histoire sur la façon dont je l'ai escroqué de son héritage et que grand-mère Caquet voulait lui léguer l'académie à elle. J'aurais dû demander à mes deuxième années d'interpréter leur chanson Pleine Lune. Ce cher du grimoire affirme adorer la belle musique. Ce qui n'inclut ni les hurlements ni les contorsions de Fénéla et de Griselda. En tout cas, elle ne se serait pas écrasée sur lui, ça c'est certain. Je suppose qu'elles vont être très soulagées de savoir que je me suis enfuie. Mademoiselle Arbour sera toujours souriante. Maud n'aura plus de problème à cause de moi. Et je pense que Mademoiselle Caquet organisera une belle grosse fête. La journée du bon débarras d'Amandine. Je n'ai pas la moindre idée où je peux être. Regarde, une lanterne d'Halloween de la nuit dernière. On est sans doute tout près de la fête d'hier soir. On dirait qu'il y a du monde qui est encore là depuis hier soir. Viens, allons voir. Non? Tu veux rester là? Alors reste ici et fais le guet. Je ne tarderai pas. Par la pipe du bon Dieu. Elles étaient 3 dans les bois. Je les ai vues en venant aux célébrations d'Halloween et ensuite sur le chemin du retour aux aguets dans la forêt. Mais quoi, mademoiselle Vrille? 3 quoi? Sorcières. C'était l'Halloween, mademoiselle Vrille. Les sorcières ont été assez nombreuses à se balader. Elles avaient un air sournois. Je me suis tout de suite méfiée d'elles. Et je suppose qu'elles avaient un long nez couvert de verrues et la peau verte. Le lendemain de l'Halloween, toute l'école est endormie jusqu'à midi. Mademoiselle Caquet. Les pauvres petites, je les plains. J'espère qu'elles ne se réveilleront pas avec d'horribles cauchemars. Avant que nous soyons là, en tout cas. Non. Les lunettes sont différentes, mais autrement, c'est son portrait tout craché. Et au cas où une ou deux de ces petites morveuses se réveilleraient, elles ne pourraient pas nous voir. En tout cas, pas une fois que nous aurons bu cette excellente élixir verdâtre. La potion d'invisibilité. Dès que ça aura fait son effet, nous volerons au-dessus du mur, nous nous poserons dans la cour d'école Et on se glissera dans leur chambre. on les changera tout en crapauds.
Tu n'y échapperas. Ni une élève, ni une enseignante. Ça ne fait pas le moindre doute. Et cela fait, il est certain que l'école de Dentière et ceux qui s'y trouvent seront sous mon contrôle. Oh, ça, non. Je vous en prie, ne vous offensez pas, voyons. Nous avons eu une nuit difficile, nous sommes toutes très énervées. Ce n'est guère facile parfois, mademoiselle Caquet. Je suis la seule du personnel à ne pas être sorcière. Nous vous apprécions, mademoiselle Vrille, et les élèves aussi. Chacune de nous a un rôle particulièrement important à jouer pour le bien de l'école. Le mieux sûrement, c'est de faire l'autruche. N'allez-vous pas prendre quelques heures de sommeil? Les classes ne reprennent que cet après-midi. Je ne suis plus fatiguée. Je vais faire un tour en forêt pour m'éclaircir les idées. Oh, comme j'aimerais me joindre à vous. Mais je dois envoyer une lettre d'excuse au grand sorcier. Oui, bien sûr. Des méchantes sorcières, Tabby. Qu'est-ce que nous allons faire? On devrait peut-être les laisser faire. Ce serait bien fait pour tous. Non, je peux pas les laisser faire ça à Maud, quelle qu'ait été sa conduite. Il faut essayer de les arrêter. Allez. Oui, mon livre d'incantation ne doit être utilisé qu'en cas de légitime défense dans des circonstances exceptionnelles. Qu'est-ce que tu en penses, Tabby? Ça semble être le cas. Moi, d'un seul coup, ma chère. On pourra se voir plus tard. Elles seront invisibles dans un instant. C'est maintenant ou jamais. Alverix Horus! Transcrapomorphus! Une intruse! Arborus Rutus! C'est une incantation maléfique! Ah, j'ai oublié. Pour la faire taire! Transferus Pedimus! Calme-toi, Agatha, c'est cette fille stupide qui est tombée de son balai la nuit dernière. Attrape-la, vas-y, pot de colle! Et vous croyez que je vais avaler ça? Non, mais tu vas avaler ceci! Oh, tu vas payer pour ça! Pas si vite! Cher grand maître sorcier, j'ignore comment vous exprimer nos regrets. Bonjour, Minet. Inutile de demander qui peut être ta maîtresse. Il n'y a qu'une seule jeune sorcière avec un chat tigré et un balai brisé réparé à l'aide d'un ruban adhésif. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi elle n'est pas dans son lit. Que fait-elle donc ici toute seule? Alors, tu aimes ça, ma fille, avoir pris racine en terre? C'est très vilain de vouloir toucher à tout. Tu as dit qu'elle serait toute endormie. Toutes ces gentilles petites filles, sauf la petite Amandine, c'est certain. Elle est toujours dans le pétrin. Est-ce que quelqu'un sait que tu es ici? Oui. Elle ment, ça se voit. Et vous êtes malicieuse. Mademoiselle Arbo a raison. Vous avez peut-être pas de long nez plein de verrues, mais cela n'empêche pas que vous êtes repoussante. Chut! Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois avoir entendu un bruit. Un petit oiseau, ma chère, s'envolant vers son nid. Oui, il est temps pour nous de nous envoler aussi. Surtout ne t'imagine pas avoir détruit nos plans en renversant notre potion. Il y en a encore assez pour qu'on demeure invisible jusqu'à ce qu'on soit à l'intérieur de l'école. Et elles seront toutes endormies de toute façon. Quand elles se réveilleront, ce sera les yeux exorbités et les pieds palmés. Et ensuite, nous reviendrons régler ton cas, ma chérie. Aidez-moi, à l'aide! Aidez-moi! Je suis là-haut! Mademoiselle Vrille! J'ai essayé de leur dire, mais elles n'ont pas écouté. Allez, ne perdons pas de temps. Je sais, mais que faire? Je veux Il dire... y a un tas de choses que je voudrais bien savoir. Pour l'instant, il faut qu'on te sorte d'ici. Il faut aller prévenir les autres. Mais à bicyclette, c'est trop long. Tu dois y aller avec ton balai. Mais... Attends, laisse-moi faire. Et 1, 2,
3. Heureusement que tu n'attaches jamais tes lacets. Bon, ton balai se trouve où? Tu l'as laissé près de ta bille. Va directement voir Mademoiselle Caquet et réveille-la. Je te suivrai avec ma bicyclette. Allons-y. Amandine? Amandine, t'es réveillée? J'arrive pas à dormir en sachant combien j'étais horrible avec toi. J'étais fatiguée et à bout, c'est tout. Nous sommes toujours amis. Rien n'a changé, je t'assure. Oh, si, tu te trompes. Non. Alvérix Aureus, Transcramomorphus. Oh, cafard croustillant, elle va réveiller les autres. Viens ici, espèce de petite peste. Oh. Mademoiselle Caquet? Mademoiselle Caquet, je veux pas vous déranger, mais c'est très important. Mademoiselle Caquet? Zut alors. J'ai transformé ta sœur Amélia. C'est excellent. Je crois même qu'elle s'est rendue compte de rien. Il était réveillé. L'une des jeunes sorcières était réveillée. Fallait la transcramomorpher. J'ai essayé, voyons. Elle s'est enfuie. J'étais certaine de la retrouver ici. Oublions les filles. Arbour est celle que nous devons surtout craindre. Oh oui, on va lui faire ce qu'on fera à toutes les autres. Amandine, elles sont à mes trousses. Écoute, on doit faire en sorte de les arrêter. Je crois que j'ai un moyen. Oui, lequel? Tu te rappelles de cette potion grossissante qu'on a fabriquée pour l'exercice de révision? C'est inutile. Et de toute façon, tu l'avais complètement raté. Exact. Et c'est pourquoi je vais essayer de complètement le rater à nouveau. Ah oui, le rater à nouveau. Toi, distrais-les un peu. Oui, d'accord. Fais en sorte qu'elle te pourchasse à travers toute l'école. Tiens bien le coup, on y arrivera. Amandine? Amie? Amie. Bonne chance. Puis-je avoir votre attention, je vous prie? Vous feriez mieux d'abandonner tout de suite, car je connais tous vos plans machiavéliques et je vais prévenir Mademoiselle Arbour. Elle s'occupera de vous. Dépêchez-vous, idiote. Toi, attrape-la. Va par là et coupe le chemin. Transforme-la en crapaud. Ne laisse pas aller prévenir Arbour. Grossissante. Voilà la potion. Et maintenant, je dois la rater à nouveau. Ah, et j'espère que ça va réussir. La voilà. Oh. Par l'autre escalier. Et si elle sera piégée? Non, non, par là, par là. Tu ne t'échapperas plus. Je t'aurai, c'est toi. Oh, d'accord, vous avez gagné. Alvéry.
non, désolée, je ne suis plus d'accord. On dirait que je ne suis pas la seule à avoir une sœur jumelle, qui ne peut certainement pas être cette fille stupide que nous avons plantée dans la forêt. Oh, mais bien sûr que c'est moi. Oh, ça alors, quelle chance! Voilà un piège dont tu auras sans doute le plus grand mal à t'échapper. Ah ben, t'as vu ça? Qu'est-ce que nous allons faire d'elle, Amandine? Eh ben, je crois qu'on devrait aller voir Mademoiselle Arbour, Maud. Je vais vous épargner ce mal. Amandine, j'ai vraiment essayé de découvrir la source de ces cris et de ces lamentations qui ont envahi mes rêves toute la matinée. Je voudrais savoir ce que vous et Maud Moucheté croyez que vous faites à vous promener pieds nus dans les couloirs alors que vous devriez être en train de dormir profondément. Serait-ce trop vous demander que de me donner une explication? Oh non, Mademoiselle Arbour, c'est parfaitement simple. En fait, Et parfaitement incroyable également. N'ai-je pas raison, Amandine Malabule? Oh, mademoiselle Arbour, vous n'êtes pas une grenouille. Non. Non, mais je sais qui il est. Et seule leur tête apparaissait, tout comme moi et Maud quand on a bu la potion d'invisibilité et que ses effets diminuaient. Et alors Maud les a fait courir après elle dans l'école pendant que j'allais au laboratoire des potions. Amandine, tel que vous me voyez, je souffre encore de l'humiliation de la nuit dernière. À cause de vous, la réputation de cette école a été traînée dans la boue. Et à présent, on me dit que Mademoiselle Arbour a dû annuler le sort que ma sœur avait jeté sur moi. Et vous venez me raconter cette histoire totalement idiote. Mademoiselle Vrille, vous portez-vous garante de ce qu'elle dit? Oui, tout à fait. La première partie, en tout cas. C'est tout comme vous l'avez dit, Mademoiselle Arbour. C'était de très vilaines sorcières, mais leur nez n'était vraiment pas très long. L'une avait des lunettes rondes. Et elle vous ressemblait beaucoup, Mademoiselle Caquet. Attendez, quel genre de lunettes? Rondes, mais toutes noires. Ma sœur jumelle, Agatha. Oui, c'est comme ça qu'elle l'appelait. Elle a aussi mentionné avoir une sœur jumelle. Vous savez, je crois bien que cette petite a raison. Agatha a toujours été jalouse de mon poste à l'école. Où sont ces sorcières à présent, Amandine? Ici, Mademoiselle Caquet. Eh bien, oui, c'est Agatha. Ainsi, nous nous revoyons, hélas. J'exige que tu nous redonnes notre taille normale au plus vite. Tu entends? Nous l'exigeons. Nous l'exigeons. Non, je ne crois pas. Tu n'es guère, on dirait, en position d'avoir quelque exigence que ce soit, ma chère Agatha. Tu n'as pu t'empêcher encore une fois de faire le mal. Qui sont tes petites amies? Pot de colle et bavure. La vilainie est leur spécialité. Elles sont extrêmement dures et méchantes, l'une aussi bien que l'autre. Comment osez-vous? C'est de la déformation de caractère, très cher. Tout ça n'est qu'une erreur, voyez-vous. Nous étions tout simplement en train de ramasser les reliquats de l'Halloween quand cette stupide maladroite nous a aspergé de sa potion. Je suis sûre que cette dernière partie est vraie. Mais si elle est maladroite, elle n'est pas stupide. Que doit-on faire d'elle, Mademoiselle Arbour? Les changer, bien sûr. Vraiment, vous êtes sûre? À condition toutefois qu'elles acceptent la défaite. Code des sorcières, page 19, paragraphe 8. Aucune représailles après retranscrapification. Tu as entendu, Agatha? Et tu t'engages à rester loin de ma vue durant les prochains 6 mois. Si tu acceptes, récite le serment des sorcières. Non! Jamais! Eh bien, j'attends. Nous jurons devant vous aujourd'hui de ne faire aucun mal à autrui. Si jamais ce serment n'est pas tenu, que 10 fois ce mal nous soit rendu. Voilà qui me satisfait. À vous de jouer, Mademoiselle Arbour. Allez, allez, rapprochons-nous. Reversus revolvus omnes resolvus ilio alio magnus magnifico. Laissez-moi descendre
d'ici. Voulez-vous bien vous taire, toutes les trois? Ne prends pas ce ton pour t'adresser à moi, Amélia. Sans cette petite futée qui a tout dévoilé, ce plan aurait marché. Tu as accepté la défaite, Agatha. Pour l'instant, mais pas pour toujours. Cette académie aurait dû m'en revenir. Tu as monté grand-mère contre moi. Tu as toujours tout eu. Tu as toujours voulu. Allez vous reposer, mesdemoiselles. Et étant donné ce que vous avez fait pour l'école aujourd'hui, Amandine, je crois que nous pouvons oublier le malheureux incident d'hier. Votre avis, mademoiselle Arbour? Bonjour. Aurais-je manqué quelque chose de passionnant? Elle dort encore, on va la réveiller. Allez, debout! Allez, réveille-toi, toute l'école parle de toi. Mademoiselle Caquet veut nous réunir dans le grand hall. Et elle veut que tu sois là, tu ferais mieux de te lever. Je n'étais pour rien dans l'incident du ballet. On le sait, oui. Comment ça? Eh ben, tu connais Edith, il a fallu qu'elle se vante d'avoir ensorcelé son ballet. Personne ne lui adresse la parole à présent, sauf Drusilla. Et Arbour l'a entendu, elle était furieuse. Je l'étais, en effet. Mademoiselle Vry a pensé que vous auriez peut-être besoin d'une nouvelle paire de chaussures, Amandine. Ah, merci, mademoiselle Arbour. Et je me suis demandé ce que vous pouviez faire dans les bois ce matin, alors que vous auriez dû être en train de dormir. Je me sentais pas très bien, mademoiselle Arbour. J'étais allée faire un tour. Avec votre sac et votre chat, votre manuel d'incantation et votre balai? Bon. Quelle qu'ait été cette raison, nous avons toutes eu beaucoup de chance que vous ayez été là. Merci, Amandine. Vous savez, parfois, je crois qu'elle n'est pas aussi méchante qu'on le croit. Vous avez peut-être raison, Amandine. Beau ciel, tout noir, les specs vont apparaître ce soir. Je veux une chandelle, rien qu'une lueur, sinon on fera très peur. C'est pleine lune ce soir. Halloween, on s'est joui, c'est pleine lune ce soir. Pour jouer, pour crier, pour aller danser. Nous savons que ce n'est pas pleine lune ce soir. Ça, c'était la nuit dernière. Bien des choses se sont passées depuis lors et nous avons une bonne raison de célébrer. Comme vous le savez toutes, ce matin, l'école a échappé de justesse à une invasion. Si nous n'avions pas eu l'aide qu'une jeune élève nous a apportée, assistée de son amie Maude Moucheté et de mademoiselle Vrille, nous serions toutes en train de sauter pour attraper des insectes pour déjeuner. Si c'était arrivé, ce ne serait pas drôle du tout, mais comme ça a été évité, je proclame que le reste de la journée sera jour férié en l'honneur d'Amandine Malabule. Venez près de moi, Amandine. Allons, approchez, ne soyez pas timide. Bien, alors maintenant, 3 hurrahs pour notre héroïne. Hip hip.